l'économie de la santé. Donc on va voir que la santé peut être considérée comme une marchandise qui suscite un besoin et dont le marché obéit à la loi de l'offre et de la demande. Donc pour qu'il y ait une demande, à l'origine, il faut qu'il y ait un besoin. Ce besoin, c'est le besoin de santé. Il est variable, c'est-à-dire qu'il peut être réel ou subjectif, donc quantifiable ou non quantifiable. Ça va dépendre si on peut le quantifier par un examen clinique ou si c'est uniquement le mal-être de l'individu qui est difficilement mesurable. Il peut être individuel ou collectif ce besoin et il peut s'exprimer ou non. Le besoin, c'est la différence entre un état de santé observé, existant, et l'état de santé que l'on désire. Donc le consommateur apparaît comme le décideur, c'est lui qui décide s'il a besoin de santé ou pas, mais en réalité, le véritable décideur, c'est le prescripteur, c'est-à-dire le médecin, puisqu'il prescrit, donc il exprime cette demande. La demande, c'est donc un besoin exprimé. Ça se traduit par un recours à la consommation de biens et de services médicaux. Et lorsque la demande de santé s'exprime, elle se traduit par un recours aux soins et donc par une consommation médicale. Le synonyme de consommation médicale est donc la demande. Cette demande, elle varie en fonction de la démographie de la population. Donc, par exemple, chez nous, le vieillissement de la population fait qu'on va avoir une demande plus élevée de soins chez les personnes âgées. Elle varie en fonction du revenu, du niveau d'instruction, du mode de protection sociale. Donc chez nous, on a par exemple une couverture sociale qui est large, donc la consommation augmente. Elle varie aussi en fonction de l'émergence de nouveaux besoins et aussi de la catégorie socio-professionnelle, de la taille de la famille, etc., etc. Donc, quand on a une demande exprimée, on va essayer d'y répondre par une offre de soins. L'offre de soins représente la production de biens, par exemple médicaments, lunettes, appareillages, etc. Donc la production de biens et de services médicaux, consultation médicale par exemple, destinés à satisfaire un besoin de santé. L'offre de soins, c'est donc l'ensemble des moyens de santé proposés à un moment donné à la population. Cette offre, elle émane des médecins, des établissements de santé, des infirmiers, etc., tous les professionnels qu'on a vus précédemment. En conséquence, plus la possibilité de consulter est importante, plus la prise en charge est importante, plus on va avoir un impact positif sur la santé. Donc cette offre, elle va varier en fonction de la démographie médicale. Donc plus il y a de médecins, plus il y a d'offres. Les facteurs aussi qui influencent l'offre de soins, ce n'est pas que la démographie médicale, c'est aussi le paiement à l'acte par les médecins libéraux. Donc plus on multiplie le nombre d'actes pour maintenir les médecins, le niveau de vie des médecins, plus on va augmenter l'offre de soins. Le prix des médicaments, plus ils sont bas, plus on va consommer. Les équipements hospitaliers, les progrès des techniques médicales, etc., etc. Tout ce qui va faire qu'on va favoriser l'offre de soins. Donc c'est une remarque, c'est un peu donc un cercle vicieux, parce que la santé, elle fait partie d'un cercle où l'offre et la demande ne cessent de s'articuler. C'est-à-dire qu'il y a une demande, on offre, des fois on offre, il y a une demande, etc. Mais la santé a un coût. Et donc, dans les tableaux qui suivent, on évalue en priorité la CMT et la DCS. Donc, CMT, consommation médicale totale, et la DCS, dépenses courantes de santé. Il est essentiel que vous maîtrisiez ces deux notions. Pour cela, je vous ai présenté le tableau de la consommation médicale totale de 2014. Donc, il se lit, par exemple, si je dois lire, voilà, en soins de ville, on a consommé 49 962 millions d'euros en termes de soins. On a dépensé, d'accord ?
euh, pour la dépense courante de santé. C'est le total des 7 postes de dépenses qui font la dépense courante de santé. Et donc vous allez pouvoir comparer les deux tableaux qui montrent que on peut utiliser des mêmes chiffres, des mêmes dépenses, mais pour calculer différemment les dépenses. Donc en gros, ce qui va ressortir, c'est que vous allez voir que en fonction des dépenses qui sont prises en considération, on peut interpréter différemment les dépenses dans le domaine de la santé. Donc on peut voir ici qu'il y a par exemple les soins de ville et on les retrouve euh, pas d'ailleurs dans la CSBM. Voilà. Donc vous répondez aux questions qui sont dans le polycopier sur ces deux tableaux. Vous allez avoir aussi l'évolution du financement de l'ensemble des dépenses de soins. Donc je vous lis un exemple. Donc on a en 2010, on a 132,2 milliards d'euros qui ont été dépensés par la sécurité sociale. Voilà, par exemple. Et puis ici, en soins hospitaliers, la sécurité sociale a dépensé 91,08% de ses dépenses en soins hospitaliers. C'était pas très clair. Je recommence. Donc, en 2014, 91,08% des soins hospitaliers ont été financés par la sécurité sociale. Voilà, c'est plus clair. Bon courage!